Allô? Allô, salam alaikum. Allô? Allô, salam alaikum. Est-ce que vous m'entendez? عليكم السلام. وعليكم السلام مدام. صباح عليكم. Ça va, راك ملاح؟ الحمد لله. Alhamdulillah. Apparemment, bonjour, Sarah. Alors, راني نشوف كاين 17 pour l'instant كاين 17 participations. Je sais pas, نزيدو نستناو 2 minutes. On leur accorde 2 minutes encore? D'accord. J'ai pas eu vos emails حتى الصبحة هذه. D'accord, c'est pour ça que j'ai eu ce retard. D'accord. Alors, شكون le délégué? أنا مدام. مصطفى. مصطفى كيفاش؟ مصطفى؟ داود. الله يبارك. Alors, à chaque fois, donc, normalement, عندكم un créneau, comme vous avez vu dans l'emploi du temps, qu'il y a 2 créneaux techniques des impulsions. D'accord? En réalité, c'est pas le cours. كاين واحد فيهم cours, l'autre, c'est le deuxième TD. Comme je suis, c'est moi qui va prendre en charge les TD. Donc, les 2 créneaux, راهم d'affilée. Donc, des fois, ندير le cours هو الأول, je préfère ندير toujours le cours en premier. Ensuite, la deuxième séance, c'est le TD. D'accord. Exceptionnellement, on n'a pas encore, comme c'est le premier cours, ma بديناش à 8 heures. Ou comme j'avais pas aussi les horaires de Ramadan. Je sais pas, donc les horaires de Ramadan, à quelle heure on commence? À 8h30. C'est ça? Normalement, oui. Ou le deuxième créneau à 10h. 10h15. Oui. 10h15 jusqu'à? Jusqu'à quelle heure? Je sais pas, madame. Bon, il est 10h, mais... Une heure. Même j'ai envoyé un mail au chef de département, il m'a répondu. On va faire le cours le premier cours. Le premier cours, c'est juste des définitions, d'accord? Pour que vous puissiez faire la série, ok? En bas, la semaine prochaine, Inch'Allah, le dimanche, vous n'avez pas de TP. Le TP est comme le dimanche. C'est ça? Madame. Oui, madame, Inch'Allah. Donc, ce dimanche, il n'y a pas de TP. L'autre dimanche, Inch'Allah, vous pouvez commencer les TP. D'accord? Très bien, donc, je vais commencer, je vais faire un cours. Ou la semaine prochaine, Inch'Allah, soit je vais faire 2 cours ou un cours et TD. Donc, selon l'état d'avancement, d'accord? Alors, comme c'est moi qui va prendre le cours et le TD, ok? Le TD, donc, je vais regrouper les 3, avec l'autorisation de ta chef de département, je vais vous regrouper les 3 groupes, une seule séance, ok? Puisque, comme distant, il n'y a pas de problème. Alors, on commence. Donc, le module HADA, c'est quoi? C'est technique électronique des impulsions. C'est, par définition, c'est quoi? On va étudier ensemble toutes les techniques ou bien les méthodes. On va étudier l'ensemble des montages qui vous permettent de générer des impulsions. D'accord? D'ailleurs, le nom du module, il est clair, électronique des impulsions. Maintenant, tous les circuits, le montage électronique qui permettent de générer une impulsion. Une impulsion, donc, انتم قريتوا من لا فورماسيون تاعكم من الليسي وانتم تقراو un signal sinusoïdal. OK? Un signal sinusoïdal, c'est un signal qui a la forme, la variation تاعو, elle est sinusoïdale. C'est un signal qui suit une loi sinusoïdale de la forme A sinus oméga T. D'accord? Plus une phase, plus ou moins une phase. OK? Donc, pour ce module, justement, vous avez vu durant votre cursus plusieurs modules à base du signal sinusoïdal. Maintenant, dans ce module, on va donner la particularité pour les impulsions. D'accord? Les impulsions, c'est des signaux aussi, comme le signal sinusoïdal. D'accord? يقدر يكون un signal périodique, comme يقدر يكون un signal apériodique, c'est-à-dire c'est un signal qui n'a pas de période. OK?
L'essentiel, on va étudier ensemble l'ensemble des montages qui permettent de vous générer ce type de signaux. OK? هذه واحدة. Deuxièmement, alors, avant de commencer ou bien pour étudier ça, donc on va utiliser tout ce que vous avez eu dans notre cursus. Donc, l'électronique, ta première année, loi d'électricité, l'électronique, ta première année, deuxième année. Donc, on va balayer tout ce que vous avez vu dans votre formation. Mais les lois d'électricité, le combinatoire, l'électronique de base, etc. كلش. D'accord? Donc, c'est pas un module qui demande vraiment un prérequis. Un prérequis où il faut avoir vraiment des notions de base, il faut avoir un bon background en électronique de base, l'électricité et la logique combinatoire. D'accord? Donc, vous allez voir que ce sera des circuits variés. À chaque fois, j'utilise un composant différent de l'autre. OK? Et à chaque fois, donc, si on se trouve dans le cas où vous avez des composants que vous avez déjà vus, donc je passe directement à l'étude du montage. Si je vois que c'est des composants que vous n'avez pas vus dans votre formation, donc je fais un petit rappel sur le fonctionnement de ce composant. Ensuite, j'étudie le montage pour la génération d'impulsions. D'accord? Alors, j'ai préféré. Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. Oui, madame. Alors, je vais essayer de les animations, les présentations, parce que ça pose problème. L'animation me triche vu la qualité de la connexion qu'on a. Donc, les animations, on a directement la diapo et explique. Au fur et à mesure que j'explique, vous n'avez pas compris, vous m'arrêtez. D'accord? Autant de fois, OK? Alors, je passe à la première diapo. Alors, la première diapo, c'est quoi? Je vous donne le programme. OK? Le programme, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? Donc, dans le programme qui existe, les en votre formation. Alors, il y a le contenu, il y a 6 chapitres. D'accord? Il a les chapitres en 8 champions. OK? Donc, le chapitre 1, on va commencer par l'étude de la forme et les caractéristiques de l'impulsion. Donc, avant de commencer à étudier les différents montages, donc, je dois d'abord définir ce que c'est qu'une impulsion. D'accord? Quelles sont ses caractéristiques et les différentes formes d'impulsion qui existent. OK? Donc, le chapitre 1. Le chapitre 1, il sera consacré à l'étude, à la définition de l'impulsion, la définition de ses principales caractéristiques et ensuite les différents types d'impulsions qui existent dans le monde de l'électronique. OK? Dans le chapitre 1. Chapitre 2, c'est l'étude des composants en circuit et circuits en mode commutationnel. D'accord? Donc, la première année, deuxième année, vous avez étudié le mode linéaire. D'accord? Je vous donne l'exemple d'un transistor. Vous l'avez étudié dans le amplificateur. D'accord? Le opérationnel, vous l'avez utilisé dans le mode linéaire, le mode amplificateur. D'accord? Donc, le changement linéaire, le signal de sortie, il a la même forme que le signal d'entrée. Donc, je le multiplie par un gain. Donc, le signal de sortie ne change pas de forme. Un signal sinusoïdal en entrée, en sortie, j'aurai un signal sinusoïdal. Il est de la même forme, seulement amplifié ou atténué, d'accord? Mais il ne change pas la forme du signal. Sinusoïdal, par exemple, un signal carré. D'accord? Donc, le mode linéaire, c'est-à-dire que la sortie, c'est une constante fois l'entrée. C'est K fois ou un gain. En termes électroniques, c'est le gain. D'accord? Donc, je vous avais vu des exemples. Tu as le transistor en mode amplificateur. Donc,
vous appliquez une tension la base, et vous avez en sortie le collecteur une tension qui est égale à G fois VB. D'accord? La même chose pour un autre exemple par l'ampli-op. OK? L'amplificateur opérationnel. Donc, en entrée, vous appliquez une tension et vous avez en sortie, la sortie, c'est le gain fois l'entrée. Mais il ne change pas, je précise, et j'insiste sur, il ne change pas de forme. ندخل un signal sinusoïdal, نخرج un signal sinusoïdal. هذا واش معناتها régime linéaire. Donc, c'est une constante près. D'accord? Alors, pour nous, pour cette année, pour ce semestre, le mode classe, vous l'avez déjà vu. Donc, là, on va étudier ensemble un autre mode qui est le mode de commutation. C'est le mode commutationnel. Ici, le mode de commutation ou là, le mode de saturation aussi. C'est lorsque vos composants travaillent en mode non linéaire, en mode de saturation, en mode de commutation. D'accord? Donc, on va voir quelques exemples de composants en mode de commutation. Qui va, par exemple, nous ensemble le transistor en mode de commutation, en saturation. Comment il se comporte? L'ampli-op, d'accord? En mode de saturation. Un circuit de base, un circuit RC en mode de commutation. Donc, comment il travaille? D'accord? Donc, c'est le principe le module, l'intérêt de ce module. D'accord? Le chapitre 3, il sera consacré au multivibrateur. D'accord? Le multivibrateur, c'est quoi? C'est des circuits, c'est des montages électroniques qui vont permettre de générer des impulsions sans le recours à une excitation. Bien excité, dès que je l'alimente, il commence à générer indéfiniment des impulsions. D'accord? Donc, il existe plusieurs types l'instable à partir de plusieurs composants électroniques. Donc, on va voir les différents montages instables qui sont générés à partir, par exemple, d'amplificateurs opérationnels, à partir de portes logiques, à partir de circuits intégrés, à partir de transistors. Donc, on va voir de chaque composant un exemple d'instable. D'accord? Donc, on a les multivibrateurs instables, on a 3 ou 4 montages à étudier. OK? Le chapitre 4, c'est les multivibrateurs monostables. Monostables, c'est des montages électroniques qui permettent de générer des impulsions. D'accord? Mais à la différence des instables, les monostables, c'est qu'ils travaillent sous le contrôle d'une excitation. Les excitations, il faut que je l'excite pour une impulsion, pour générer une impulsion. Contrairement à la stable est alimentée là. Il commence à générer. D'accord? Mais le monostable, non. Dès que il faut l'alimenter, on va dire c'est l'excitation. L'excitation pour générer une impulsion. Ou bien sûr, dans ce type de montage, on va trouver plusieurs composants électroniques qui sont utilisés, tels que l'ampli-op, le transistor, des circuits intégrés tels que le ME555, des portes logiques. D'accord? Donc, de chaque cas, on va étudier un montage. D'accord? Déjà, là, vous avez, dans les instables, vous avez 4 cours. D'accord? Chaque cours, c'est une séance, c'est un cours complet, c'est des cours consistants. La même chose pour les monostables. D'accord? Ensuite, on va faire le chapitre 5, c'est les générateurs de rampe. Générateurs de rampe, c'est des signaux, c'est des impulsions, mais qui n'ont pas la même forme que les impulsions rectangulaires. La stable, monostable, il y a comme des impulsions soit carrées, soit rectangulaires. Par contre, donc si je veux générer une impulsion d'autres formes, d'ailleurs, on va voir, donc à Lyon, on va voir les formes d'impulsion. Donc, générateur de rampe, il génère des impulsions qui ont une forme linéaire, mais constante. D'accord? Une forme linéaire, maintenant, il croît linéairement en fonction du temps. D'accord? Je peux trouver, par exemple, des signaux
dans deux signes, des signaux triangulaires, d'accord? Donc, c'est des exemples. Donc, les générateurs de rhombes, ils peuvent être réalisés à base de transistors, à base d'ampli-op, à base d'UGT, à base de circuits intégrés. Donc, on va voir aussi quelques exemples de chaque type. D'accord? À la fin, il y a un déjà, il est que maintenant, le générateur de rhombes, on est champion. D'accord? Si on arrive le dernier chapitre qui est programmé dans votre formation, c'est les convertisseurs analogiques numériques et numériques analogiques. D'accord? Donc, tout dépend de l'état d'avancement, tout dépend aussi de la période ou bien du temps qui nous est consacré. C'est bon? يا جماعة. Oui, madame. Donc, je passe à la diapo suivante. Alors, donc là, vous avez série, donc vous avez 6 séries, d'accord? La première consacrée définition de l'impulsion, la deuxième composant mode commutation, multivibrateur astable, la quatrième multivibrateur monostable, la cinquième générateur de rhombes et la sixième c'est les convertisseurs numériques analogiques. Alors pour chaque chapitre, je vais faire un TP. On aura le temps de faire tous ces TP. Donc, on va commencer le premier TP, Inch'Allah. Pas ce dimanche, l'autre, le dimanche d'après. Vous allez faire le circuit RC en mode impulsionnel. Ensuite, vous allez TP2, vous allez faire le trigger de Schmitt. C'est en utilisant l'ampli-op en mode de commutation. TP3, c'est la stable à ampli-op. TP4 monostable ANE, le TP5 générateur de rampe à UGT et TP6 c'est les convertisseurs analogiques numériques et numériques analogiques. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous avez besoin pour comprendre ce cours-là? Donc, comme le cours HADA, si vous voulez, c'est une exploitation de tout ce que vous avez fait dans votre formation. Donc, le cours est conçu pour clôturer l'apprentissage des principes de l'électronique. Alors, on a besoin des notions apprises en électronique fondamentale telles que la diode, le transistor, l'ampli-op, etc. Les notions en traitement de signal telles que la série de Fourier, la transformée de Laplace. Vous avez besoin aussi des notions sur la logique combinatoire et quelques outils d'analyse de circuits complexes tels que fondement des lois d'électricité, tout ce que vous avez vu dans votre formation. Je passe à là. Donc, j'attaque le chapitre 1. Donc, le chapitre 1, c'est quoi? Il est consacré à la définition et caractéristiques de l'impulsion. D'accord? Différentes formes et caractéristiques de l'impulsion. Donc, avant d'étudier les différents montages qui permettent de générer une impulsion, je dois définir d'abord ce que c'est qu'une impulsion. Qu'est-ce qui la caractérise? Et en plus, quelles sont les formes d'impulsion qui existent, qui sont utilisées dans le monde de l'électronique. D'accord? Alors, c'est quoi une impulsion? Une impulsion, par définition, c'est une apparition brève d'une tension ou d'un courant. D'accord? Vous avez, par exemple, la figure là, vous avez une impulsion de type rectangulaire. Donc, vous avez un niveau haut et un niveau bas. Donc, la tension, la sortie, elle est à 0. Ensuite, il y a l'apparition brève d'une tension, donc c'est E1. Ensuite, la sortie revient à l'état 0. Donc, c'est l'apparition brève d'une tension ou d'un courant. D'accord? Alors, l'impulsion, elle peut être de plusieurs types. Elle peut être rectangulaire, qui m'a d'accord, qui m'a exactement la forme carrée. Peut-être une forme rectangulaire, mais chez carré. D'accord? Quelle est la différence entre le carré et le rectangulaire? Je pose la question. Allô? راكم تبعوا؟
carré مانيش نسمع ماريا مانيش نسمع carré niveau bas تاعها في زيرو و rectangulaire يحبط حتى الموان او. نيفو با يهبط حتى لزيرو الاخرى موان او. نيفو موان او لا شوفوا il faut raisonner par rapport au temps شوفوا T1 et T2 faut raisonner par rapport au Par temps rapport à la période, madame. نعم Par rapport à la période, madame. par rapport à la période واش بها la période exactement شوفوا la période T est égale à quoi la période T c'est quoi هاي كان كما هي باينه c'était 1 plus T2 كما راكم تشوفوها c'était 1 plus T2 يتبان عندكم T1 T1 et T2 راكم تشوفوها très bien T2 le temps t'as l'état haut ou T1 c'est l'état bas d'accord alors pour le niveau de tension يقدر يكون l'état haut c'est VCC ou l'état bas c'est 0 يقدر يكونوا plus ou moins VCC d'accord ما كاينش مشكل ما عندناش مشكل d'accord donc le carré ou le rectangulaire c'est pas par rapport au niveau de tension c'est par rapport au temps c'est la durée de l'état haut la durée de l'état haut si T2 est égal à T1 donc là j'aurai une impulsion carrée maintenant la durée de l'état haut elle est égale à la durée de l'état bas dans ce cas on a un signal carré d'accord si vous avez T2 différent de T1 vous avez un signal rectangulaire c'est bon c'est bon يا جماعة je répète نعاود alors le carré ou le rectangulaire la différence بيناتهم c'est par rapport au temps donc votre période elle est égale à T est égale à T1 plus T2 si T1 est égal à TE بمعنى la durée de l'état haut elle est égale à la durée de l'état bas dans ce cas تكون عندي une impulsion carrée إلا كان عندي la durée T2 de l'état haut elle est différent de la durée de l'état bas c'est-à-dire T2 différent de T1 معناتها عندي un signal rectangulaire يقدر يكون T2 inférieur à T1 يقدر يكون T2 supérieur à T1 d'accord ça dépend l'impulsion ok donc on va définir plus tard un paramètre qui peut caractériser la durée de l'état haut par rapport à la période d'accord donc les différentes impulsions يقدروا يكونوا par exemple كيما هنا j'ai donné un exemple هذه c'est une impulsion carrée هنايا l'exemple 2 هنايا par exemple c'est une impulsion اسمها en dents de scie c'est comme les dents تاع scie المنشار d'accord je peux avoir une impulsion donc هنايا c'est un générateur c'est une forme linéaire regardez les variations c'est une forme linéaire d'accord par contre le troisième exemple هنايا عندي l'impulsion elle est sous forme triangulaire d'accord donc la variation elle est linéaire que ce soit pour dans le front descendant ou le front montant d'accord donc par exemple la figure 2 ou la figure 3 c'est des générateurs de rampes d'accord donc vous avez des rampes des formes linéaires par contre là c'est une impulsion rectangulaire ou la triangle carré d'accord alors l'impulsion donc elle peut être carré triangulaire rectangulaire en dents dessus etc d'accord où est-ce qu'on peut trouver ce type d'impulsion c'est-à-dire l'utilisation de ces impulsions l'impulsion elle est utilisée partout là où vous allez vous avez des impulsions في داركم عندكم des impulsions تجوا l'université عندكم des impulsions تروحوا في les moyens de transport عندكم des impulsions les hôpitaux عندكم des impulsions partout je donne un simple exemple votre télécommande quand vous contrôlez un appareil électroménager avec la télécommande quand vous appuyez vous générez une impulsion c'est une impulsion d'accord vous avez par exemple
la machine à laver, vous la programmez, par exemple, à un lavage, tu as une demi-heure, la demi-heure, la durée, c'est en utilisant des compteurs. Ou le compteur qui m'a dit c'est votre horloge, c'est des impulsions. D'accord? Un peu plus loin. Les hôpitaux, le scanner, les afficheurs, les portières, le contrôle des portières, tout, oui, des affichages c'est de l'impulsion. D'accord? Donc, partout, la calculatrice, l'horloge, partout, vous trouverez l'impulsion. D'accord? Ou comme l'impulsion, elle peut être soit rectangulaire, carré, ou là de forme linéaire. Donc, vous avez des générateurs de Ramp. D'accord? Donc, maintenant, à partir de maintenant, on va étudier, je vais me consacrer dans le cours ADA, je vais m'intéresser à une impulsion rectangulaire ou là triangulaire, la suite du cours. D'accord? Donc, je passe à la diapo suivante. C'est bon, Kamel, ou là, vous avez des questions? Allô? Allô? Kamel? Non, madame. Oui, madame. Très bien. Oui, Alors, madame. caractéristiques des impulsions. Qu'est-ce qui caractérise une impulsion? J'ai repris l'exemple, la figure précédente. Donc, on dit une impulsion. Alors, de période T, d'accord? Alors, l'état hausse métaux D, d'accord? Donc, une impulsion rectangulaire ou la carrée, c'est quoi? C'est une variation de tension entre un niveau bas et un niveau haut. A et ça peut être un zéro, hein. Ça peut être un zéro comme ça peut être un certain niveau. D'accord? Alors, l'état haut, la durée de l'état haut, je l'ai définie par le paramètre ou bien le temps D. D'accord? La période de signal, c'est la période T. L'amplitude de l'impulsion, c'est A. D'accord? Alors, quels sont les paramètres qui peuvent caractériser une impulsion? Alors, il faut savoir que pour caractériser une impulsion, on se repère à deux caractéristiques. Les caractéristiques temporelles ou les caractéristiques fréquentielles. C'est-à-dire, je m'explique. Si je suis en train d'étudier l'impulsion dans le domaine temporel, donc je vais m'intéresser aux caractéristiques temporelles. Si je suis en train d'étudier l'impulsion en mode fréquentiel, je caractérise des caractéristiques fréquentielles qui permettent de caractériser cette impulsion. Ou bien sûr, quelle est la relation entre la fréquence et la période? Quelle est la relation qui lie la fréquence à la période? Madame, la fréquence, c'est Bien sûr. Très bien. La période, c'est l'inverse de la fréquence. Donc, il y a une relation bilatérale. D'accord? Des fois, pourquoi on fait ça? Parce que des fois, dans le domaine, je suis en train d'étudier le signal carré dans le domaine temporel, je suis bloqué. C'est-à-dire, dans le monde développement mathématique, je suis bloqué. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai pas d'outils mathématiques ou bien je ne maîtrise pas, en quelque sorte, des outils mathématiques qui permettent de développer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On passe au domaine fréquentiel, d'accord? Qui m'a, par exemple, la transformée de la place. Dès que la transformée de la place. Allô? Oui, madame. Oui, madame, on vous Dès que la transformée de la place. Alors, merci, Wissam. Oui. Oui. Donc, la transformée de la place, c'est fréquentiel, c'est une étude fréquentielle. Donc, vous faites un changement de variable, d'accord? Vous prenez votre P est égal à J oméga, d'accord? Vous prenez le oméga, vous le transformez, vous faites un changement de variable, d'accord? Mais oméga T, le P. Vous étudiez dans le domaine laplacien, vous exploitez les propriétés à la transformée de la place. Une fois que vous avez simplifié votre expression ou l'expression mathématique, vous faites le chemin inverse. Vous revenez au domaine temporel. D'accord? Donc, l'impulsion, donc la même chose. Donc, vous pouvez la caractériser dans le domaine spectral ou bien
ou bien fréquentiel et dans le domaine temporel. Donc, on va voir les deux. D'accord? Alors, je commence par les caractéristiques temporelles. Qu'est-ce qui caractérise le domaine temporel? Comment peut-on caractériser une impulsion dans le domaine temporel? Alors, en réalité, l'impulsion que j'ai présentée là, c'est-à-dire la variation entre 0 ou bien niveau bas et niveau haut, c'est une impulsion parfaite. Parfaite, ou je m'entends, elle n'est pas réelle. OK? Pourquoi? Parce qu'une impulsion réelle, elle est de cette forme. Il y a une impulsion réelle. En réalité, le niveau bas, il n'est pas vraiment, le passage du niveau bas au niveau haut, il n'est pas instantané. Il est progressif. D'accord? Donc, vous voyez, il y a un temps mis par l'impulsion, par le signal pour atteindre le niveau haut. D'accord? La même chose pour la descente. La descente, comme tu fais le curseur de la souris, comme tu fais bouger la souris. Est-ce que vous la voyez? Allô? Oui, on voit. D'accord. Donc, la même chose pour la descente. Quand l'impulsion va varier du niveau haut vers le niveau bas, donc la variation, elle est progressive, elle n'est pas instantanée. Mais chez Kimaf, le cas parfait, idéal, le cas idéal, le temps est nul, temps de descente. Donc, la réalité, c'est pas le cas. D'accord? Aussi, le niveau haut de la tension, avec A, l'amplitude, l'impulsion A, en réalité, il n'est pas constant. D'accord? En réalité, je fais l'impulsion là jusqu'à une valeur maximale. Ensuite, on peut une surexcitation. D'accord? on va تطلع تقدر تطلع وتهبط حتى لتحت كامل وتقدر تهبط تحت la valeur 0. D'accord? On dit qu'on parle de rebondissement. Donc, c'est la forme réelle de l'impulsion. D'accord? Alors, en considérant une impulsion réelle, comment peut-on la caractériser? Quels sont les paramètres qu'on peut tirer? Alors, le temps, il y a ce qu'on appelle le temps de montée. Le temps de montée, le temps de montée, que j'ai noté ici, le TR. Le TR, c'est le temps nécessaire pour l'impulsion, bien pour le signal, pour passer de 10% à 90% de sa valeur maximale. La valeur max de l'amplitude max de l'impulsion d'y aller, que je considère que c'est 100%. Alors, même je dois repérer les 10% et les 90% de la valeur maximale. Ensuite, je projette sur l'axe des temps. Alors, le temps nécessaire pour passer de 10% à 90%, c'est le temps de montée. D'accord? Donc, par définition, c'est moi le temps de TR. Voilà. Donc, TR. D'accord? Donc, le temps de montée, c'est moi TM ou le TR. D'accord? Donc, après, je vais unifier les notations. Donc, TR est égal à le temps de 90% moins le temps de 10% dans le front montant. Le front montant, c'est la flèche qui va vers le haut. C'est quoi? Pour désigner le front montant. Donc, c'est le temps nécessaire à l'impulsion pour passer de 10% à 90%. D'accord? Pour le temps de descente, inversement, c'est pratiquement l'inverse. C'est le temps nécessaire pour l'impulsion pour passer de 90 à 10% de sa valeur maximale. Donc, le TD. Le TD, c'est le temps nécessaire à l'impulsion pour passer de 90% à 10%. D'accord? Sous forme mathématique, donc c'est T de 10% moins T de 90% dans le front
descendant. D'accord? C'est bon? Vous allez me dire pourquoi on s'intéresse au temps de montée et au temps de descente? Parce que en réalité, il y a des applications qui sont sensibles. On parle de temps de réponse. Il y a des applications qui nécessitent, par exemple, si l'amplitude de l'impulsion, elle est de, par exemple, 5 volts. Si l'amplitude, le temps de montée, il est considérable. Pour moi, j'ai appliqué une impulsion, l'application d'Yali, comme le temps de montée, il est lent, mais ou l'application, si vous lui appliquez un niveau, par exemple, inférieur à 2,5, donc pour elle, c'est pas un niveau haut, donc elle va pas répondre. Votre système, ou bien votre capteur, ou bien ça dépend de l'application, il ne va pas répondre. Donc le temps de montée, il est nécessaire. Il est sensible, c'est-à-dire qu'il y a des applications qui sont sensibles au temps de montée et au temps de descente. D'accord? يقدر يكون هنا كما هنا في l'exemple la figure هذه j'ai pris le temps de montée et le temps de descente راهم يبان لكم presque égal, mais dans la pratique le temps de montée يقدر يكون différent de temps descente. D'accord? تقدر تكون l'impulsion تاعي في الفرون مونطون راهي تطلع avec une certaine durée, mais في الهبطة elle est rapide. Ça dépend. يقدر يكون ماشي symétrique. D'accord? Donc c'est pour ça حسبنا كل واحد وحده. D'accord? Donc mathématiquement, les temps de montée et le temps de descente, comment on les calcule? Donc vous prenez votre signal, vous calculez 10%, vous déduisez le temps, le signal pour atteindre les 10%, la même chose pour 90%, bah, vous faites la différence pour avoir le temps de montée. Le temps de descente, c'est l'inverse. Donc, je prends T10 moins T90. D'accord? Et on va faire des applications sur ça. D'accord? Alors, un autre paramètre, c'est quoi? C'est la durée de l'impulsion. La durée de l'impulsion, c'est quoi? C'est le temps nécessaire, comme je l'ai mentionné. Cette fois-ci, on va s'intéresser à un pourcent de 50%. 50%, ou à l'aise 50%, parce que, dans le monde physique, il y a des applications qui considèrent que l'état haut commence à partir de la moitié du niveau haut. D'accord? La moitié du niveau haut. À partir de la moitié, je peux considérer que c'est un niveau haut. Comme la technologie, de toutes les technologies de fabrication des portes logiques. درتوهم؟ Oui, madame. درتوهم la technologie TTL ou la technologie CMOS. Donc, pour la technologie CMOS, quel est le niveau de transition, ou bien le niveau de transition, ou bien le passage du niveau haut vers le niveau bas? Si je considère que le niveau haut, c'est VDD, donc quelle est la tension de seuil de transition entre le niveau haut vers le bas ou l'inverse, du bas vers l'inverse? Pour la technologie CMOS. Haya. Quand on fait le module là, on va exploiter tout ce que vous avez étudié dans votre cursus. Madame, 0,5 fois VD. 0,5 fois VD. VD. Très bien. C'est VDD sur 2. C'est 0,5 VDD. C'est VDD sur 2. Très bien. Très bien. Allez, je peux lui répondre à clé? Sarah? Oui, madame. Très bien, Sarah. Donc, c'est VDD sur 2. Donc, c'est pour ça, là, on dit les 50%. On s'intéresse à 50%. Par exemple, pour la technologie CMOS, vous avez le niveau de transition, d'accord? Le passage, le changement de franc, il est à VDD sur 2. C'est-à-dire votre niveau haut sur 2. Donc, c'est 50%. D'accord? Donc, c'est pour ça on cherche à savoir quel est
le taux de la durée de l'impulsion entre les temps de 50 à 50%. Donc, la durée de l'impulsion, la durée D, d'accord, elle est définie comme étant le temps nécessaire pour l'impulsion pour passer de 50% dans le front descendant à 50% du front montant. D'accord? Donc, c'est D est égal à T 50% dans le front descendant moins T 50% dans le front montant. Donc, c'est هذا منا moins هذا. Donc, si il a comme la forme du signal, comme la fonction, qu'est-ce que vous faites? Dès la fonction TAI, mathématiquement, j'ai une équation, le signal TAI, je remplace le F de T ou le signal TAI S de T, je le remplace à 50% de la valeur max. Ou le T correspondant. D'accord? Bien sûr, on a deux valeurs de ce temps. Je fais la différence. C'est-à-dire qu'il y a la durée de l'impulsion. Alors, le quatrième paramètre, toujours dans les paramètres, dans les caractéristiques temporelles de l'impulsion, c'est le rapport cyclique. Le rapport cyclique, où je quand j'ai fait, quand j'ai défini, voilà, c'est une impulsion, le premier signal. C'est une impulsion carrée. Quelle est la différence d'une impulsion carrée par rapport à une impulsion rectangulaire? C'est la durée de l'état O. Je vais définir, on va définir ensemble un paramètre qui permet de caractériser la qualité des impulsions rectangulaires et carrées. D'accord? Eh ben, on est là. Le rapport cyclique, il définit, c'est la durée de l'état O sur la période. D'accord? C'est D sur T. Il faut savoir c'est la durée de l'état O sur la période. D'accord? Donc, l'état O, نسميه D, نسميه T1, نسميه TDX, etc. D'accord? Mais l'essentiel, c'est la durée de l'état O sur la période. Dans le cas où D est égal à la moitié de T, on a un signal carré. Donc, le rapport cyclique est égal à 1,5. Si vous avez un rapport cyclique est égal à 1,5, vous avez un signal carré. D'accord? Donc, pour caractériser un signal carré par rapport à un signal rectangulaire, utilisez le paramètre rapport cyclique, le état. Si votre état est égal à 1,5, ça veut dire que vous avez un signal carré. D'accord? Si vous avez un état supérieur à 1,5, qui va changer le signal carré? Il est qu'un état supérieur à 1,5. Rectangulaire, madame. Rectangulaire, mais quelle forme? شكون اللي راح يكون كبير T2 ولا T1 كيما انا شوفوا هاد لا بروميير فوا مادام قلت لنا يقدر يكون T2 يقدر يكون T1 لا كيما هنا في لا فيغور هذه اون هاو عندي T1 سي لا دوري دو ليتا او با و T2 سي لا دوري دو ليتا او سي جي ان رابور سيكليك سوبيريور à 1,5 شكون كبير اسكو T1 ولا T2 تاع ليتا او مادام سي T2 ماشي T1 شوفوا هنا لا فيغور سي T2 راكم معايا راني في لا ديابو 6 الو وي مادام راني في لا ديابو 6 دونك سي T2 ليتا او سي هنا حطيتو سميتو T2 مقبول نقول لكم نسميه واش نسميه ليسونسيال سي ليتا او داكور سي T2 sur T داكور كي يكون T2 هو الكبير لا فورم دو سينيال راح تخرج لي rectangulaire, d'accord? Mais l'état haut, كبير على l'état bas, d'accord? Il est qu'un عندي inférieur à 1,5, c'est T1 qui sera supérieur à T2, d'accord?
D'accord? Maintenant, on a les caractéristiques temporelles. Donc, vous avez l'amplitude. Si vous avez une impulsion, il faut comment on la caractérise? Par sa période, son amplitude, le rapport cyclique. Vous avez le temps de monter, le temps de descendre et la durée de l'impulsion. D'accord? La durée de l'impulsion, soit on a comme la durée de l'impulsion, soit on a comme le rapport cyclique. D'accord? Maintenant, les caractéristiques fréquentielles. Comment caractériser une impulsion? D'accord? Vous savez que l'impulsion, c'est quoi? C'est direct la série de Fourier. Allô? Oui, madame. Direct la série de Fourier. Très bien. Alors, où je dis comme monsieur Fourier? La série de Fourier, c'est quoi? Quand j'applique la série de Fourier à un signe, ça veut dire quoi? Physiquement, c'est quoi? La série de Fourier. Physiquement, c'est quoi? Madame, c'est un intégral, madame. Mathématiquement. Mais physiquement, c'est quoi? Physiquement, c'est quoi? Je dis une impulsion ou un Dirac. Dire une impulsion, dire la série de Fourier ou la transformée de Fourier. C'est quoi physiquement? Ah, madame, باش نروحوا من temporel نروحوا fréquentiel. Très bien. تروحي الفريكونسيال. ومن بعدها كي تجبدي c'est le signal تاعك c'est f de t est égal à la sommation de cn sinus n oméga t. D'accord? C'est des coefficients de Fourier fois sinus. Sinus n oméga t. C'est des sinusoïdes. Mais physiquement, c'est quoi? Physiquement, c'est quoi? Mathématiquement. J'applique la formule. Mais physiquement, dans la pratique, c'est quoi? Échantillonnage. Échantillonnage. Mais là, il y a Mustafa. Mais c'est échantillonnage. Plus ça, c'est Cn. C'est une sommation de Cn sinus oméga t. La série de Fourier. Bon, تشوفوا très قبل راكم تبعوا معايا. J'insère نشوف كيفاش ننسيري une équation. Voilà, objet. Donc, notez comme la réponse. La série de Fourier, monsieur Fourier, واش يقول لكم؟ يقول لكم بليك tout signal peut être décomposé en une suite de sinusoïdes. هذا واش معناتها؟ خلينا l'expression mathématique, c'est l'intégrale. Comment je calcule les C1 et tout? C'est l'intégrale de f de t ومن بعد expo j oméga t ou l'intégrer. D'accord? ولا نحسبهم بلي A1 ou les B1 ماشي مشكل. Mais physiquement, c'est quoi? Tout signal peut être décomposé en une suite, en une somme de sinusoïdes. بمعنى هاد l'impulsion راكم تشوفوها هكذا كاري, ce n'est que la somme d'un ensemble de sinusoïdes. D'accord? ياك درتو la décomposition تاع un signal, une impulsion هكا. Allô? Allô? درتو. Donc كي درتو la décomposition لقيتوها c'est la somme تاع les Cn fois sinus. Lequel, par exemple, remplacer où n est égal à 0, 1, 2, 3, 4. Donc, ça sera donc C1 fois sinus oméga t. En bas, C2 fois sinus 2 oméga t. En bas, C3 sinus 3 oméga t. Et ainsi de suite. Lequel dit la somme de les sinus pondéré par les coefficients C1, vous allez tomber sur ça. De la forme. Donc, en réalité, l'impulsion, ce n'est que la somme d'une suite de sinusoïdes pondérés par les coefficients de Fourier que vous calculez mathématiquement selon une forme d'intégrale. Ça, vous l'avez là. Donc, les caractéristiques, comment on caractérise une impulsion, c'est par quoi? C'est par
l'étude des coefficients de Fourier l'impulsion. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends l'impulsion d'y l'expression taha, je calcule les coefficients de Fourier, les Cn, d'accord, qui sont donnés par, alors, une impulsion de cette forme, les coefficients de Fourier taha, ils sont de forme de sinc. C'est les sinus cardinales. Donc, Cn est égal à 2A fois D sur T. C'est 2 fois l'amplitude à l'impulsion A fois la durée de l'état O sur la période. C'est le coefficient que je multiplie par un sinus cardinal. Il y a un sinus cardinal. Allô? Oui, madame. Sinus cardinal, c'est le sinus sur X. Sinus de X sur X. C'est un sinus cardinal. D'accord? Donc, le sinc de cette valeur, c'est le sinus de cette valeur sur cette valeur. C'est la valeur elle-même. D'accord? Donc, les coefficients de Fourier, donc les caractéristiques fréquentielles de l'impulsion, ils sont donnés par les coefficients de Fourier qui sont donnés par cette formule. C'est le 2AD sur T, sinc NPD sur T, d'accord? Et le Cn. Alors, pour la valeur n est égale à 0, c'est C0 est égal à A fois D sur T. D'accord? Donc, votre impulsion, ce n'est qu'une somme, c'est la somme des Cn que je multiplie par les sinus. OK? Donc, les propriétés, les caractéristiques spectrales de votre impulsion, ils dépendent des coefficients de Fourier qui sont calculés à partir de cette formule. OK? C'est bon? Donc, donc à chaque fois qu'on a une impulsion, je la décompose en série de Fourier, d'accord? Même les coefficients taha, c'est à partir de ces coefficients que je vais la caractériser. Parce que toute l'énergie, la puissance ou l'énergie du signal, elle est en fonction de l'amplitude. D'accord? Et l'amplitude, les coefficients c'est n. D'accord? On bat qu'il y a des sinusoïdes, qu'il y a des fréquences, l'amplitude elle est très importante, ou qu'il y a des fréquences, les des amplitudes faibles. À ce moment-là, bien sûr, la fréquence qui a une amplitude importante, c'est elle qui va emporter l'énergie du signal. Ça, là. Qu'ils ont démontré, Monsieur Fourier a démontré que 90% de l'énergie du signal, elle est concentrée dans la fondamentale C0 et quelques harmoniques, quelques fréquences qui sont réparties de part et d'autre de C0. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on caractérise l'impulsion dans le domaine fréquentiel. OK? Donc, c'est Madame. Oui. C'est 0, هذيك اللي كنقول عليها la valeur moyenne, madame. Mais c'est la valeur moyenne, non. C'est la valeur, vous remplacez le n est égal à 0. La valeur moyenne. À la base, la valeur moyenne, l'intégrale, c'est quoi? C'est f de t dt. Allô? Oui, madame. La valeur moyenne, c'est l'intégrale de 0 à t de f de t dt. Par contre, les coefficients, les coefficients, c'est l'intégrale de 0 à t de f de t expo. Expo. Allô? Oui, c'est vrai, madame. Le coefficient C0, c'est un cas particulier. L'expression de Fourier. Les coefficients de Fourier, c'est l'intégrale de la fonction de votre signal que vous multipliez par expo J oméga T. JN oméga T. D'accord? J'ai encore des souvenirs sur ça. D'accord? Donc, C0, c'est la constante pour n est égal à 0. Où le n, il varie de moins l'infini à
plus l'infini. D'accord? Alors, bien, comme M. Fourier, tout signal peut être décomposé en une suite infinie de sinusoïdes. D'accord? Donc, le premier cours, c'est juste ça, c'est donner une petite description des caractéristiques des signaux. Donc, j'ai préparé une série. Là, je vais la partager. دقيقة نحلها. Est-ce que vous voyez la série? Oui. Ah, très bien. Donc, avec la première série. Alors, شوفوا, pour les premiers exercices, le 1 ou 2 ou 3, on a comme une expression temporelle, un signal. D'accord? Qui met l'exercice A, alpha de t est égal à A fois 1 moins expo moins bêta t, expo moins bêta t. D'accord? Avec bêta supérieur à 0. Donc, on a comme un signal qui a cette forme. Avec l'expression temporelle. D'accord? Même bête, je vous demande de calculer le temps de montée de ce signal. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez m'appliquer les règles qu'on a données. Le temps de montée, c'est quoi? C'est le temps que met l'impulsion pour passer de 10 à 90%. Donc, nous remplacer la T 90 est égal, je remplace alpha de T 90 est égal à 90%. Il se met 0,09 de 1. D'accord? Ou nous dit T 90. OK? Même pour le temps alpha de T 10% est égal à A fois 1 expo moins bêta T 10% est égal à 0,10% de 1. J'aurai une équation à une seule variable. Donc, nous T 90, nous T 10% et je fais la différence en le temps de montée. Allô? Oui, madame, on vous entend. Très bien. D'accord? Donc, comme l'exercice 1, l'exercice 2, l'exercice 3, vous pouvez les faire. Donc, vous les préparez pour la semaine prochaine. Donc, nous allons comme des questions, s'il vous plaît. Si vous avez des questions. Allô? Ouais. Donc, je vais vous envoyer le cours HADA, le caractéristique de l'impulsion. Je vais vous envoyer la série, d'accord? Donc, préparez la série pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, Inch'Allah, نكملوا le cours ونبداو les composants. La semaine prochaine, les composants en mode de commutation, en mode de saturation. Donc, on va commencer par le transistor, le circuit RC, ensuite le transistor en commutation, ensuite l'ampli-up en commutation. On dit trois parties faites. D'accord? Donc, c'est un cours consistant quand même. Donc, vous pouvez dire le cours, on va attaquer les exercices. Les 3 exercices, les caractéristiques de l'impulsion. C'est bon? 8h30. Et justement, donc normalement شحال عقداش نحبسوا والله ما على بالي لي زوغ تاع رمضان ما نعرفش ما على باليش de toute façon انا كي نبعث لك l'invitation نعم ما قالولناش لي زوغ تاع رمضان اي جوستومون ما على باليش المهم نجيب لي زوغ ونبعث لكم à travers l'invitation و l'invitation ديالو كيما اليوم نبعث لهذوك les délégués. D'accord? Ou le délégué, il diffuse dans le groupe تاعكم. هكذا. Madame. D'accord, très bien. هكذا. OK. Des questions? Oui, نعم. S'il vous plaît, برك إذا تقدري تبعتي لنا l'invitation تما في الليل. إيه.
ماشي مشكل. لافونس ماذا بيك. بيان سور نو اليوم سي ان كا اكسبسيونيل ما باسكو عرفتش لي زيميل اليوم قالت لي. باسكو انا لي زيميل تاعكم حتى اليوم صباح باش جليزي عندي 3 جور انا ندوموندي شيف ديبارتمون بعث لي زيميل دوكا عندي لي زيميل تاعكم. D'accord. Je t'en prie. Donc هكذا donc on fait comme ça. Donc la prochaine fois نبداو بالكور ان شاء الله ومن بعد on attaque la série. Vous me préparez les premiers exercices, le 1 ou 2 ou 3. ياك هكذا. Le 1 ou 2 vous pouvez les faire. Le 1 ou 2 ou 3. تقدروا تديروا. اوكي ان شاء الله. هيا مالا صحة صيامكم. الله يسلمك مدام ولا بروشين ان شاء الله. ميرسي دو مافوار. الله يسلمك انتوما زاده. هيا بقى على خير. على